il existe une lettre qui a révolutionné notre compréhension de l'âme, de Dieu, de l'éternité. Elle fut écrite en 1665, et pendant 3 siècles, on a tenté de l'enterrer, de la faire disparaître. L'homme qui l'a écrite fut excommunié de la synagogue à 23 ans. Sa famille le rejeta, ses amis l'abandonnèrent, sa communauté le déclara mort, littéralement mort. On organisa même des funérailles, tandis qu'il respirait encore. Son nom était Baruch Spinoza, et il découvrit quelque chose que les églises ne voulaient pas que vous sachiez. Quelque chose qui se trouve là, caché à la vue de tous, dans les pages même de la Bible, ou plutôt, quelque chose qui n'y est pas. Vous connaissez cette croyance fondamentale du christianisme, celle qu'on vous a enseignée dès l'enfance. Que votre âme est immortelle et qu'elle ira au ciel lorsque vous mourrez. Spinoza a prouvé que cela n'est jamais venu de Jésus. Je sais ce que vous pensez. Comment cela? Jamais venu de Jésus? Bourre! Je sais ce que vous ressentez, parce que j'ai ressenti la même chose en découvrant cela pour la première fois. Cette sensation que le sol se dérobe sous vos pieds, comme si tout ce en quoi vous croyez était une construction mensongère. Mais attendez, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va bien au-delà d'un simple questionnement sur une croyance. Cela va révéler une véritable conspiration historique, une manipulation qui a duré 2000 ans. Et les preuves sont là, écrites en araméen, en grec et en hébreu. Permettez-moi de vous montrer exactement ce que Spinoza a trouvé. D'abord, il a posé une question simple. Une question que personne n'osait formuler à haute voix. Où, exactement, Jésus parle-t-il de l'âme immortelle? Cela semble évident, n'est-ce pas? Si c'est le fondement de toute la foi chrétienne, Jésus aurait dû en parler constamment. Cela devrait être dans chaque évangile, dans chaque sermon enregistré. Spinoza prit les textes originaux, pas les traductions, les manuscrits en araméen et en grec, et il commença à chercher, mot après mot, verset après verset, à la recherche de l'âme immortelle de Jésus. Et savez-vous ce qu'il a trouvé? Rien. Absolument rien. Jésus parle du royaume des cieux. Il parle de résurrection. Il parle de vie éternelle. Mais jamais, au grand jamais, il ne mentionne une âme séparée du corps qui survive à la mort. En fait, le mot utilisé dans les évangiles est psyche. Et psyche, en grec ancien, ne signifie pas âme immortelle. Cela signifie souffle, vie, le principe vital qui anime le corps. Lorsque le corps meurt, la psyche s'éteint simplement, comme une flamme qui s'éteint faute de combustible. Mais alors, si Jésus n'a jamais enseigné cela, d'où vient cette croyance? Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Il traça l'origine historique de l'âme immortelle, et il découvrit qu'elle ne venait pas du judaïsme. Elle ne venait pas du christianisme primitif. Elle venait d'un endroit complètement différent. Elle venait de Platon. Platon, le philosophe grec qui vécut 400 ans avant Jésus-Christ. Platon qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Platon qui a créé toute une philosophie basée sur la séparation entre le corps et l'âme. Pour lui, le corps était une prison. L'âme était éternelle, divine, séparée de la matière. Et voici ce qui va vous choquer. Cette philosophie grecque, cette idée platonicienne de l'âme immortelle, a été systématiquement injectée dans le christianisme durant les premiers siècles de l'Église. Non pas par hasard, mais par conception. Les terres de l'Église, notamment Saint Augustin, ont pris le platonisme et l'ont habillé d'une robe chrétienne. Ils ont transformé Jésus en Platon. Ils ont transformé l'Évangile en philosophie grecque. Et ils l'ont fait avec tant d'habileté que pendant 2000 ans, personne n'a remarqué la différence. Jusqu'à Spinoza. Il ne s'est pas contenté de le découvrir. Il l'a prouvé, avec des documents, avec des preuves historiques,
avec une analyse textuelle que chacun peut vérifier. Mais voici la partie qui va vous glacer d'effroi. Lorsque Spinoza rendit cette découverte publique, quelque chose de très étrange se produisit. Soudain, ses manuscrits commencèrent à disparaître. Ses œuvres furent bannies, ses disciples furent persécutés. Et pendant 3 siècles, cette information fut systématiquement supprimée. Pourquoi ? Pourquoi tant d'efforts pour cacher une découverte académique ? Parce que Spinoza n'avait pas seulement remis en question une doctrine, il avait exposé toute la structure de pouvoir qui soutenait l'Église. Réfléchissez bien, si l'âme n'est pas immortelle, s'il n'y a ni ciel ni enfer comme monde séparé, alors à quoi servent les intermédiaires ? À quoi servent les prêtres ? À quoi sert l'Église ? La découverte de Spinoza n'était pas seulement philosophique, elle était révolutionnaire. Elle détruisait la base du contrôle religieux sur les esprits et les consciences. Et cela était inacceptable. Alors, ils ont enterré la vérité, littéralement. Et le plus impressionnant, ils l'ont fait de manière si graduelle, si subtile, que peu ont perçu la transformation en cours. Mais Spinoza, lui, l'a perçu. Et lorsqu'il a rendu cela public, lorsqu'il a montré les preuves historiques et textuelles de cette transformation, ils n'ont pu réfuter ces arguments, car les arguments étaient incontestables. Alors, ils ont fait la seule chose qu'ils pouvaient faire. Ils ont tenté de détruire le messager. Ils ont expulsé Spinoza de la communauté juive. L'Église catholique a placé ses œuvres à l'index Librorum Prohibitorum. Les protestants l'ont déclaré hérétique, même les philosophes les plus libéraux d'eux. L'époque évitait toute association avec ces idées, parce que ces idées étaient dangereuses, non dangereuses pour Dieu, dangereuses pour les institutions qui parlaient au nom de Dieu. Mais voici ce qu'ils n'ont pas réussi à détruire, la logique impeccable de Spinoza, les preuves historiques qu'il a compilées, les découvertes textuelles qu'il a faites. Tout cela a survécu, caché, réprimé, mais survivant. Et maintenant, 3 siècles plus tard, avec accès à des manuscrits que Spinoza n'a jamais vus, avec des découvertes archéologiques qu'il n'a jamais imaginées, avec des outils d'analyse textuelle dont il n'a jamais rêvé, nous pouvons le confirmer. Il avait raison. Jésus n'a jamais enseigné l'immortalité de l'âme. Les premiers chrétiens n'ont jamais cru à l'immortalité de l'âme. La Bible hébraïque ne mentionne jamais l'immortalité de l'âme. Cette croyance, cette doctrine fondamentale qui définit le christianisme moderne, est une invention postérieure, une adaptation, une corruption de l'enseignement original. Sentez le poids de cette révélation. Parce que ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne. Cela affecte directement votre compréhension de la vie, de la mort, du but de l'existence. Si Spinoza avait raison, si l'âme n'est pas immortelle au sens traditionnel, alors tout ce que vous avez appris sur ce qui arrive après la mort doit être repensé. Mais avant que vous ne pensiez que c'est une nouvelle désespérée, laissez-moi vous dire ce que Spinoza a découvert sur la véritable nature de l'éternité humaine. Parce qu'il ne s'est pas arrêté à la critique. Il est allé plus loin. Il a découvert quelque chose sur la conscience, sur l'esprit, sur la nature de la réalité qui est encore plus extraordinaire que toute croyance religieuse sur les âmes immortelles. Spinoza a découvert que l'éternité n'est pas quelque chose que vous gagnez après votre mort. L'éternité est quelque chose que vous expérimentez. Maintenant, en ce moment, dans la manière dont votre esprit se connecte avec la réalité ultime des choses. Pour lui, l'esprit humain a des aspects qui transcendent le temps et l'espace. Non pas parce qu'ils sont surnaturels, mais parce qu'ils participent à la structure même de la réalité. Lorsque vous comprenez véritablement quelque chose, lorsque votre esprit s'aligne avec les lois universelles qui régissent l'existence, vous touchez à l'éternité. Pas une éternité future, une éternité présente. C'est comme si la conscience était une fenêtre,
Et lorsque cette fenêtre s'ouvre complètement, vous réalisez que vous avez toujours été connecté à quelque chose d'infini. Pas votre âme séparée volant vers le ciel. Votre esprit intégré, participant à l'esprit universel, c'est bien. Plus radical que toute promesse de vie après la mort, c'est la promesse de vie éternelle, pendant la vie. Mais pour comprendre complètement comment Spinoza est arrivé à cette conclusion révolutionnaire, pour voir comment il a construit cette nouvelle vision de l'éternité humaine sur les ruines de l'âme immortelle platonicienne, nous devons plonger encore plus profondément dans sa découverte. Nous devons comprendre non seulement ce qu'il a détruit, mais ce qu'il a créé à la place. Parce que Spinoza n'était pas seulement un critique, il était un visionnaire. Et la vision qu'il a eue sur la véritable nature de la conscience humaine va changer complètement la façon dont vous vous voyez dans le monde. Êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment ? Au-delà des illusions de l'âme immortelle, au-delà des promesses vides de paradis lointains, parce que la vérité que Spinoza a trouvée est bien plus puissante que toute fantaisie sur des fantômes célestes. C'est une vérité qui transforme votre vie ici et maintenant. Une vérité qui n'a pas besoin d'être crue. Elle a besoin d'être expérimentée. Et la méthode qu'il a développée pour expérimenter cette vérité, cette connexion directe avec l'éternité, est à la portée de tout esprit disposé à remettre en question, à enquêter, à penser au-delà des limites imposées par les traditions religieuses. Mais cette partie de l'histoire, cette partie sur la façon dont vous pouvez accéder directement à l'éternité sans avoir besoin de mourir d'abord, cette partie est encore à venir. Permettez-moi de vous montrer comment Spinoza est arrivé à cette découverte révolutionnaire, comment il est passé d'une simple question textuelle à une compréhension entièrement nouvelle de ce que signifie être humain. Tout a commencé avec une incohérence que personne n'avait remarquée auparavant. Spinoza lisait les lettres de Paul, spécifiquement la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, le fameux passage sur la résurrection. Et il a remarqué quelque chose d'étrange, quelque chose qui ne correspondait pas à la doctrine officielle de l'Église. Paul écrit « S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. » Attendez une minute. Si Paul croyait à l'immortalité de l'âme, pourquoi fonderait-il toute l'argumentation chrétienne sur la résurrection ? Si l'âme est déjà immortelle, si elle va déjà au ciel automatiquement, pourquoi la résurrection serait-elle si importante ? La réponse est simple. Effrayamment simple. Paul ne croyait pas à l'immortalité de l'âme. Pour lui, comme pour tous les Juifs de l'époque, la mort était la fin complète de l'expérience consciente. Et le seul espoir de vie après la mort était la résurrection. La résurrection littérale, physique, complète. Pas l'âme s'échappant vers un autre monde. L'être humain complet étant reconstitué dans une nouvelle forme d'existence. Mais ensuite, Spinoza a posé une question encore plus profonde. Si Paul ne croyait pas à l'immortalité de l'âme, et si Jésus ne l'a jamais enseigné, comment cette croyance est-elle devenue si centrale au christianisme ? Et c'est là qu'il a découvert la véritable conspiration historique. Il s'avère qu'au IIe siècle, lorsque le christianisme a commencé à se répandre dans l'Empire romain, les intellectuels païens avaient un problème. Ils ne pouvaient pas accepter l'idée de résurrection physique. Pour la mentalité grecque, le corps était inférieur. La matière était corrompue. Et l'idée que Dieu restaurerait des corps physiques semblait barbare. Ils avaient besoin d'une version plus sophistiquée du christianisme. Une version qui ait un sens dans la philosophie platonicienne dominante. Une version qui promette la libération de la matière, non la rédemption
par la matière. Alors ils ont commencé à réinterpréter les textes chrétiens, mot à mot, concept par concept, transformant la résurrection en ascension de l'âme, transformant le renouvellement de la création en évasion de la création, transformant l'espoir dans la transformation du monde en mépris du monde. Et le plus impressionnant, ils ont fait cela si progressivement que chaque génération pensait préserver la foi originelle. Chaque changement semblait une clarification, chaque adaptation une amélioration. Jusqu'à ce que 3 siècles plus tard, à l'époque de saint Augustin, le christianisme soit devenu méconnaissable. Jésus, le rabbi juif, avait disparu. À sa place se tenait le Christ platonicien, et personne ne se souvenait comment cette transformation s'était produite. Personne, sauf les manuscrits. Spinoza eut accès à des manuscrits que beaucoup de ses contemporains n'avaient jamais vus. Des textes chrétiens primitifs, préservés dans des monastères reculés. Des documents montrant précisément comment la transition s'était opérée, pas après pas, siècle après siècle. Et ce qu'il découvrit le laissa étonné, car il ne s'agissait pas simplement d'une évolution naturelle de la doctrine. C'était une manipulation consciente et délibérée. Dans les archives du Vatican, Spinoza trouva des correspondances entre des évêques des 3e et 4e siècles discutant précisément de la manière d'adapter le christianisme aux sensibilités romaines. Des lettres explicites sur la nécessité d'helléniser le message chrétien. Des débats sur la façon de faire ressembler l'évangile juif à la philosophie grecque. Dans une lettre particulièrement révélatrice, un évêque écrit à un autre « Nous devons présenter le Christ de manière à ce que ceux éduqués par Platon puissent l'accepter. La résurrection corporelle scandalise les intellectuels, mais l'immortalité de l'âme, cela, ils la connaissent et la respectent déjà. Comprenez-vous ce que cela signifie ? La doctrine fondamentale du christianisme moderne a été créée comme une stratégie marketing pour rendre Jésus acceptable aux philosophes gréco-romains. Ce ne fut pas une révélation divine, ce fut un calcul politique. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là, car il comprit que cette découverte soulevait une question encore plus fondamentale. Si l'âme éternelle est une invention postérieure, si Jésus ne l'a jamais enseignée, si les premiers chrétiens n'y ont jamais cru, alors qu'arrive-t-il réellement lorsque nous mourons ? Et c'est en tentant de répondre à cette question que Spinoza fit sa découverte la plus révolutionnaire. Quelque chose qui va bien au-delà de la critique historique. Quelque chose qui change complètement notre compréhension de la conscience, de l'esprit, de la nature même de la réalité. Il découvrit que la question « Qu'arrive-t-il lorsque nous mourons ?» reposait sur une prémisse fausse. La prémisse que nous sommes des entités séparées de la réalité. La prémisse que nous existons comme des choses isolées qui naissent, vivent un temps, puis disparaissent ou vont ailleurs. Pour Spinoza, cette prémisse était complètement erronée. Car lorsque vous comprenez vraiment ce que vous êtes, lorsque vous comprenez vraiment la nature de votre esprit et de votre conscience, vous réalisez que vous n'avez jamais été séparé de la réalité universelle. Vous en avez toujours été une expression, une modification, une forme particulière, comme une vague dans l'océan. La vague n'est pas séparée de l'océan. La vague est l'océan prenant une forme spécifique pendant un temps déterminé. Lorsque la vague meurt, elle ne va pas ailleurs. Elle retourne simplement à sa source originelle, qui a toujours été sa véritable identité. Mais voici la partie extraordinaire. Si vous êtes une vague dans l'océan de la réalité, alors des aspects de vous sont aussi éternels que l'océan lui-même. Pas votre personnalité individuelle, pas vos souvenirs spécifiques, mais quelque chose de plus fondamental, quelque chose que Spinoza a appelé l'essence actuelle de l'esprit.
C'est la partie de vous qui est capable de comprendre des vérités universelles. La partie qui se connecte aux lois mathématiques, aux principes logiques, aux structures fondamentales de la réalité. Cette partie ne dépend pas de votre corps spécifique. Cette partie n'est pas limitée par votre durée de vie individuelle. Cette partie est éternelle. Pas éternité comme durée infinie dans le temps, éternité comme existence hors du temps, comme participation directe à la nature atemporelle de la réalité. Et voici ce qui va vous laisser bouche bée. Vous pouvez expérimenter cette éternité maintenant. Pas besoin d'attendre de mourir, pas besoin de croire à une quelconque doctrine religieuse. Vous pouvez accéder directement à cette dimension éternelle de votre propre esprit. Comment? Parce que Spinoza a appelé le savoir intuitif. Lorsque votre esprit comprend quelque chose de manière si complète, si claire, si évidente qu'il n'a pas besoin de démonstration, vous êtes en train d'expérimenter l'éternité. Car vous participez directement à la structure logique de la réalité. Et cette structure est atemporelle. C'est comme résoudre un problème mathématique complexe. Au moment où vous voyez la solution, à l'instant où tout prend sens, vous n'êtes plus dans le temps psychologique. Vous êtes dans une dimension où la vérité est simplement. Elle a toujours été, elle sera toujours. C'est l'éternité, non pas comme promesse future, mais comme expérience présente. Mais Spinoza est allé encore plus loin. Il découvrit qu'il existe des degrés d'éternité, des formes différentes de participer à cette dimension atemporelle de la réalité. Et plus vous développez votre capacité de savoir intuitif, plus vous alignez votre esprit sur les structures fondamentales de l'existence, plus vous devenez éternel. Pas après la mort, maintenant, durant la vie. C'est une inversion complète de la promesse religieuse traditionnelle. Au lieu de vivre pour mourir et ensuite être récompensé par la vie éternelle, vous pouvez vivre de manière éternelle, ici et maintenant. Et plus vous vivez de cette manière, moins la mort vous hante. Car vous expérimentez déjà ce qui transcende la mort. Comprenez-vous pourquoi cela était si dangereux pour les institutions religieuses? Car si vous pouvez accéder à l'éternité directement, si vous pouvez expérimenter la transcendance par votre propre développement mental, alors, pourquoi auriez-vous besoin d'intermédiaires? Pourquoi auriez-vous besoin de promesses sur ce qui se passera après la mort? Vous avez déjà accès à ce qu'il y a de plus sacré dans l'existence. Vous êtes déjà connecté au divin. Non pas par la croyance, mais par la compréhension. Mais il existe un aspect encore plus radical dans la découverte de Spinoza. Un aspect qu'il hésite à lui-même à rendre public, car les implications étaient si révolutionnaires qu'il savait qu'elles seraient incomprises par son époque. Spinoza découvrit que lorsque vous développez pleinement cette capacité de savoir intuitif, lorsque vous vous alignez complètement avec la structure logique de la réalité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'expérimentez pas seulement l'éternité. Vous prenez conscience que vous avez toujours été éternel, que vous n'êtes jamais né, que vous ne mourrez jamais, que vous avez toujours existé comme une possibilité nécessaire dans la logique de la réalité, et que votre vie individuelle n'est qu'une des infinies formes par lesquelles cette possibilité éternelle s'exprime. Ce n'est pas la réincarnation, ce n'est pas la survie de la personnalité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la découverte que votre véritable identité n'a jamais été votre personnalité temporaire. Votre véritable identité, c'est la capacité intemporelle d'expérimenter, de comprendre, d'exister consciemment. Et cette capacité est indestructible, car elle est un aspect nécessaire de la réalité même. Sentez la différence. Au lieu d'une âme immortelle séparée, qui attend un jugement et une récompense, vous découvrez que vous êtes une expression éternelle
de la conscience universelle, une expression qui expérimente temporairement la forme spécifique de votre vie actuelle, mais qui n'a jamais été limitée à cette forme. C'est comme un acteur qui découvre qu'il n'est pas seulement le personnage qu'il interprète, il est aussi le metteur en scène de la pièce, et la scène elle-même, et le public qui assiste à la pièce, et même la capacité même de créer des pièces. Le personnage naît et meurt, mais l'acteur est éternel. Mais comment Spinoza est-il arrivé à cette conclusion? Comment est-il passé de la critique historique de l'âme immortelle à cette vision révolutionnaire de la conscience éternelle? Bon. Et plus important encore, comment pouvez-vous vérifier par vous-même si c'est vrai? Car Spinoza ne vous demandait pas de le croire. Il vous offrait une méthode, une façon d'enquêter directement sur la nature de votre propre esprit, une façon de découvrir, par expérience propre, quelle est réellement la structure de votre conscience. Et cette méthode, cette pratique d'investigation intérieure qu'il a développée, est aussi précise, aussi systématique, aussi vérifiable que n'importe quelle expérience scientifique. En fait, elle est plus précise, car vous êtes à la fois le scientifique et le laboratoire, à la fois l'observateur et l'observé, à la fois la question et la réponse. Mais avant de vous révéler cette méthode, avant de vous montrer exactement comment Spinoza a développé cette pratique d'investigation intérieure, je dois vous parler du moment le plus dangereux de sa vie, le moment où il a failli être assassiné à cause de cette découverte. C'était une nuit d'hiver à Amsterdam, en 1670. Spinoza marchait seul dans les rues étroites du quartier juif. Il venait de publier son traité théologico-politique, le livre où il exposait publiquement, pour la première fois, ses découvertes sur l'origine de l'âme immortelle. Soudain, une silhouette encagoulée s'est approchée de lui par derrière. Une lame reluisant au clair de lune. Une attaque silencieuse et mortelle. Spinoza s'est retourné à la dernière seconde. Le couteau a déchiré son manteau, mais n'a pas touché sa peau. L'agresseur a fui dans l'obscurité, et Spinoza est resté là, tremblant, tenant son manteau déchiré comme preuve que quelqu'un avait tenté de le réduire au silence pour toujours. Il n'a jamais découvert qui c'était. S'il s'agissait de fanatiques religieux chrétiens, d'un membre radical de la communauté juive qui le haïssait encore, ou d'agents au service d'un pouvoir supérieur qui considérait ces découvertes comme une menace existentielle. Mais une chose était claire, la vérité sur l'âme immortelle était considérée comme si dangereuse que quelqu'un était prêt à commettre un meurtre pour protéger le mensonge. Et ce soir-là, rentrant chez lui avec son manteau déchiré, Spinoza a pris une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais le cours de la philosophie occidentale. Il a décidé d'aller jusqu'au bout. Peu importait le coût personnel. Peu importaient les menaces. Il allait révéler tout ce qu'il avait découvert, toute la méthode, toute la pratique, toute la façon d'accéder directement à cette dimension éternelle de la conscience. Et plus encore, il allait le faire d'une manière si claire, si systématique, si irréfutable que toute personne ayant le courage de remettre en question les autorités religieuses pourrait vérifier par elle-même la véracité de ces découvertes. Mais voici ce qui va vous choquer. Spinoza ne l'a pas fait par le biais de nouveaux arguments historiques, ni par le biais de nouvelles critiques textuelles. Il l'a fait par le biais de quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus direct. Il a créé une carte détaillée de la structure de la conscience humaine. Une carte qui montre exactement comment vous pouvez naviguer des illusions de la personnalité temporaire jusqu'à la découverte de votre véritable nature éternelle. Et cette carte, cette méthode pratique d'auto-investigation qu'il a développée,
et caché dans son œuvre la plus célèbre. L'œuvre qu'il savait être sa marque de fabrique dans l'histoire, mais aussi l'œuvre qu'il savait être complètement incomprise par son époque. L'Éthique, le livre le plus révolutionnaire jamais écrit sur la nature de l'esprit humain. Mais voici le secret que presque personne n'a remarqué. L'Éthique n'est pas vraiment un livre de philosophie abstraite. C'est un manuel pratique, un guide étape par étape pour éveiller dans votre propre conscience cette dimension éternelle qui transcende complètement le besoin de croyance sur les âmes immortelles. C'est une méthode pour expérimenter l'éternité, maintenant, dans cette vie, grâce au développement systématique de votre capacité naturelle de connaissance intuitive. Et lorsque vous comprenez comment utiliser cette méthode, lorsque vous appliquez les techniques spécifiques que Spinoza a découvertes, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de vous soucier de ce qui arrive après la mort, car vous découvrez quelque chose d'infiniment plus intéressant, ce qui se passe pendant la vie. Vous découvrez qu'il existe une dimension de votre propre esprit qui n'est jamais née et ne mourra jamais, non pas parce qu'elle est surnaturelle, mais parce qu'elle participe à la structure logique intemporelle de la réalité. Et lorsque vous accédez à cette dimension, lorsque vous apprenez à vivre à partir d'elle, la mort perd complètement sa terreur. Non pas parce que vous croyez que vous allez aller au paradis ensuite, mais parce que vous découvrez que vous êtes déjà dans le seul paradis qui existe vraiment, la conscience éveillée à sa propre nature infinie. Cela change tout sur la façon dont vous vivez. Comment vous vous reliez, comment vous faites face aux défis, comment vous gérez la souffrance, comment vous expérimentez l'amour, la créativité, le but, le sens. Car lorsque vous savez que votre véritable identité est éternelle, vous cessez de vivre comme si vous étiez une créature désespérée essayant de se sauver d'un destin terrible, et vous commencez à vivre comme une expression consciente de la réalité même, explorant ses possibilités infinies. Mais il y a un détail dans cette histoire que je ne vous ai pas encore raconté. Un détail qui rend tout encore plus extraordinaire. Spinoza n'a pas développé cette méthode seul. Il n'a pas été le seul à découvrir cette dimension éternelle de la conscience. En fait, lorsqu'il a commencé à enquêter plus profondément, lorsqu'il a étudié d'autres traditions philosophiques et spirituelles, il a découvert quelque chose qui l'a absolument fasciné. Cette connaissance a toujours existé. Elle a toujours été disponible, dans toutes les cultures, à toutes les époques. Il y a toujours eu des gens qui ont découvert comment accéder directement à cette dimension intemporelle de l'esprit. Les anciens philosophes grecs appelaient ça le nous. Les mystiques chrétiens l'appelaient union mystique. Les soufis l'appelaient fana. Les védantistes hindous l'appelaient moksha. Les bouddhistes l'appelaient nirvana. Des noms différents, des cultures différentes, des époques différentes, mais une même découverte fondamentale. Il existe une dimension de la conscience humaine qui transcende complètement la personnalité temporaire et participe directement à la structure éternelle de la réalité. Et la méthode pour accéder à cette dimension, bien qu'exprimée de manière différente dans des traditions diverses, suit toujours les mêmes principes de base que Spinoza a systématisés dans son Éthique. Cela signifie que vous n'êtes pas seul dans cette investigation. Vous rejoignez une lignée d'explorateurs de la conscience qui s'étend à travers toute l'histoire humaine. Des individus qui ont eu le courage de questionner les croyances conventionnelles sur l'âme et de découvrir par expérience directe quelle est réellement la nature de l'esprit. Et tous sont arrivés à la même conclusion révolutionnaire. Vous n'avez pas besoin d'une âme immortelle. Vous devez découvrir que vous êtes déjà quelque chose d'infiniment plus intéressant que ce que n'importe quelle âme pourrait être. Vous êtes une conscience éternelle expérimentant temporairement
la forme spécifique de votre vie actuelle. Et lorsque vous découvrez cela par expérience directe, lorsque vous apprenez à vivre à partir de cette découverte, vous devenez complètement libre des illusions qui maintiennent la plupart des gens prisonniers de la peur et du désespoir. Libre de l'illusion de séparation, libre de l'illusion de mortalité, libre de l'illusion d'inadéquation, libre du besoin d'une salvation extérieure, parce que vous découvrez que vous avez toujours été exactement ce que vous cherchiez. Mais comment fonctionne exactement cette méthode? Comment pouvez-vous appliquer les découvertes de Spinoza à votre propre vie? Comment pouvez-vous vérifier par vous-même si cette dimension éternelle de la conscience existe réellement? C'est la partie qui va tout changer pour vous. Car Spinoza n'était pas seulement un critique brillant des illusions religieuses. Il était un ingénieur de la conscience. Il a cartographié, avec une précision mathématique, la manière dont l'esprit humain fonctionne. Et il a découvert les techniques spécifiques que n'importe qui peut utiliser pour accéder directement à cette dimension éternelle, qui transcende toutes les préoccupations concernant la mort et l'âme immortelle. Permettez-moi de vous montrer exactement comment il a fait cela. Premièrement, Spinoza a identifié le problème fondamental qui maintient la plupart des gens prisonniers de l'illusion de la séparation. Le problème qui vous fait croire que vous êtes une chose petite, limitée, mortelle, séparée du reste de la réalité. Ce problème a un nom technique, imagination passive. Non pas l'imagination au sens de créativité ou de fantaisie, l'imagination au sens technique spinoziste, la tendance de l'esprit à former des idées basées uniquement sur des impressions sensorielles limitées et des souvenirs conditionnés. Lorsque vous vivez principalement à travers l'imagination passive, vous expérimentez le monde comme s'il était un ensemble d'objets séparés interagissant dans l'espace et le temps. Vous considérez comme l'un de ces objets un corps qui est né, qui vivra un certain temps et qui mourra inévitablement. Et cette perspective crée une anxiété existentielle constante. Car si vous n'êtes qu'un objet séparé dans le monde, alors vous êtes toujours menacé, toujours vulnérable, toujours limité par les circonstances externes. Mais voici ce que Spinoza a découvert, cette perspective est complètement illusoire. C'est seulement une manière très limitée d'utiliser votre capacité mentale, une manière qui ignore complètement les dimensions les plus profondes de votre propre conscience. Car au-delà de l'imagination passive, l'esprit humain possède deux autres capacités. Deux formes supérieures de connaissance qui révèlent progressivement des aspects plus profonds de la réalité. La première, Spinoza l'a appelée raison. La capacité de percevoir des schémas universels, des lois causales, des structures logiques qui connectent tous les phénomènes apparemment séparés. Lorsque vous développez la raison, vous commencez à percevoir qu'il n'y a pas vraiment de séparation. Tout est connecté à travers des réseaux infinis de cause à effet. Vous n'êtes pas un objet isolé. Vous êtes un nœud dans une toile infinie de relations. Cela change déjà radicalement votre expérience. Car lorsque vous réalisez que vous êtes complètement interconnecté avec tout, la peur de la mort diminue naturellement. Vous ne pouvez pas vraiment mourir parce que vous n'avez jamais été vraiment séparé. Vous pouvez changer de forme, mais vous ne pouvez pas disparaître de la toile de la réalité. Mais Spinoza a découvert qu'il existe un niveau encore plus profond. Une forme de connaissance qui va bien au-delà de la raison. Quelque chose qu'il a appelé connaissance intuitive. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La connaissance intuitive n'est pas une manière de penser la réalité. C'est une manière d'y participer directement. C'est lorsque votre esprit s'aligne si parfaitement avec la structure fondamentale de l'existence que vous ne comprenez pas seulement la vérité. Vous devenez la vérité. C'est comme la différence
entre comprendre mathématiquement comment fonctionne la musique et jouer réellement de la musique. Lorsque vous jouez, vous ne pensez pas à l'harmonie et au rythme. Vous êtes harmonie et rythme. La connaissance intuitive, c'est lorsque vous cessez de penser à la conscience et à l'éternité, et que vous commencez à être conscience éternelle. Mais comment développez-vous cela? Comment passez-vous de l'imagination passive, à travers la raison, jusqu'à la connaissance intuitive? Spinoza a créé une méthode systématique, un ensemble de pratiques spécifiques que n'importe qui peut appliquer. Et la beauté de cette méthode est qu'elle ne nécessite aucune croyance spéciale. Elle ne nécessite pas la foi. Elle ne nécessite que la volonté d'enquêter honnêtement sur la nature de votre propre esprit. La première pratique, il a appelé analyse des affects. Savez-vous comment cela fonctionne? Vous prenez une émotion intense que vous expérimentez. Peur, colère, tristesse, désir, peu importe. Et au lieu d'être dominé par elle ou d'essayer de la supprimer, vous l'enquêtez scientifiquement. Vous vous demandez quelle est exactement la structure de cette émotion. Quelles sont les pensées spécifiques qui la nourrissent? Quelles sont les croyances sur moi-même et sur le monde qui créent cette expérience? Et voici ce que vous découvrez. Toute émotion perturbatrice est basée sur une forme d'imagination passive, sur des croyances limitées sur votre identité, sur votre séparation, sur votre vulnérabilité. Lorsque vous analysez ces croyances rationnellement, lorsque vous voyez exactement comment elles se sont formées et pourquoi elles sont inadéquates, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'émotion perturbatrice se dissout simplement, non pas parce que vous l'avez supprimée, mais parce que vous avez vu à travers l'illusion qu'il a créée. C'est comme découvrir que le monstre sous le lit n'est que des ombres projetées sur le mur. Au moment où vous allumez la lumière et voyez ce qui est réellement là, la peur disparaît complètement. Mais Spinoza était beaucoup plus précis. Il a cartographié exactement quelles sont les illusions fondamentales qui créent une souffrance inutile. Et il a développé des antidotes précis pour chacune d'elles. L'illusion de la séparation, l'antidote, c'est de développer systématiquement sa perception des connexions causales qui vous lient à tout. Imaginez votre corps formé des mêmes atomes que ceux qui constituent les étoiles. Votre esprit capable de connaître les mêmes lois qui régissent des galaxies lointaines. C'est une perspective vertigineuse, n'est-ce pas? Une perspective que Spinoza, ce géant de la pensée, nous invite à explorer. L'illusion de la mortalité? L'antidote, c'est de cultiver sa capacité de connaissance intuitive. Car lorsque vous accédez directement à la dimension intemporelle de votre esprit, vous découvrez par expérience propre que des aspects essentiels de vous-même ne sont jamais nés et ne mourront jamais. Spinoza, avec sa sagesse incomparable, nous guide vers cette vérité profonde. L'illusion de l'inadéquation, point. L'antidote, c'est de reconnaître que vous êtes une expression nécessaire de la réalité infinie. Pas un accident, pas une erreur, mais une manifestation parfaitement adaptée des possibilités infinies de l'existence. Une pensée libératrice qui nous sort des griffes du doute et de l'autoflagellation. Mais permettez-moi de vous donner un exemple concret. Imaginez que vous traversez une crise existentielle. Vous vous sentez perdu, sans but. Vous vous interrogez sur le sens de votre vie. Une expérience courante, surtout lorsque l'on remet en question les croyances religieuses traditionnelles sur l'âme et le dessein divin. L'approche conventionnelle serait de chercher une croyance réconfortante, une philosophie ou une religion qui vous donnerait un sentiment de sens et de but. Mais Spinoza propose une voie radicalement différente. Il dirait « Investiguons scientifiquement cette crise. Découvrons exactement quelles sont les pensées et les croyances qui créent cette expérience de manque de sens. » Alors, vous commenceriez à analyser et vous découvririez probablement que cette crise repose sur une croyance inconsciente, que le sens
doit provenir d'une source externe, d'une autorité divine qui attribue des buts aux choses, d'un plan cosmique qui définit ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Mais lorsque vous examinez cette croyance rationnellement, vous vous rendez compte qu'elle est complètement arbitraire. Pourquoi le sens devrait-il venir d'une source externe? Pourquoi ne pourriez-vous pas être vous-même la source du sens de votre vie? Et en approfondissant encore, en accédant à la dimension de la connaissance intuitive, vous découvrez quelque chose d'encore plus extraordinaire. Non seulement vous pouvez créer du sens, mais vous êtes le sens. Vous êtes la capacité de la réalité à s'expérimenter elle-même consciemment. Vous êtes l'univers devenant conscient de sa propre nature à travers la perspective spécifique de votre existence individuelle. Ce n'est pas de la poésie, c'est de l'ontologie précise. C'est la découverte que la conscience n'est pas quelque chose qui se produit en vous. Vous êtes quelque chose qui se produit dans la conscience. Et lorsque vous réalisez cela directement, lorsque cela cesse d'être une idée et devient une perception vécue, la question du sens et du but disparaît complètement, car vous découvrez que votre propre existence consciente est déjà le sens le plus profond possible. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de significatif. Vous êtes déjà quelque chose de significatif. Mais laissez-moi vous révéler un secret que Spinoza a découvert. Un secret qui va vous bouleverser. Cette investigation de l'esprit, ce développement progressif de la connaissance intuitive, n'est pas seulement une façon de résoudre des problèmes psychologiques personnels. C'est une façon d'accéder à des informations sur la nature de la réalité qui ne sont disponibles par aucun autre moyen. Car lorsque votre esprit s'aligne parfaitement avec la structure logique de l'existence, vous ne comprenez pas seulement des vérités abstraites, vous commencez à percevoir directement comment la réalité fonctionne à ses niveaux les plus fondamentaux. Spinoza a appelé cela l'amour intellectuel de Dieu. Non pas Dieu comme une personne dans le ciel, mais Dieu comme la structure intelligente, logique, mathématique qui organise toute l'existence. Et lorsque vous développez une connaissance intuitive suffisante, vous tombez littéralement amoureux de cette structure. Vous ressentez un extase face à la perfection logique de tout ce qui existe. Et cette extase, cet amour intellectuel, n'est pas seulement une expérience émotionnelle agréable. C'est une forme de connaissance qui vous donne accès à des aperçus sur la physique, sur la conscience, sur la nature de la réalité, qui sont complètement au-delà de ce que vous pouvez découvrir par les sens ou la pensée conceptuelle. C'est comme si, en développant la connaissance intuitive, vous vous connectiez directement à l'intelligence qui crée et organise toute la réalité, et que vous commenciez à penser avec cette intelligence, à voir avec les yeux de cette intelligence, à connaître avec l'esprit de cette intelligence. Ça semble impossible, cela semble un mysticisme fantaisiste. Permettez-moi de vous donner quelques exemples concrets de personnes qui ont appliqué la méthode de Spinoza et ont découvert exactement cela. Einstein était un spinoziste avoué. Il a explicitement déclaré que sa plus grande inspiration scientifique provenait de ce qu'il appelait un sentiment religieux cosmique, ce qui est exactement ce que Spinoza a décrit comme l'amour intellectuel de Dieu. Et c'est grâce à ce sentiment, à cette connexion intuitive avec la structure mathématique de la réalité, qu'Einstein a découvert la relativité. Il n'est pas arrivé à la formule E égale mc² par déduction logique. Il l'a vu directement, comme une perception intuitive de la nature fondamentale de l'espace, du temps
de la matière et de l'énergie. Et seulement après, il a trouvé les démonstrations mathématiques qui confirmaient ce qu'il avait déjà perçu intuitivement. Il en a été deux. Même pour d'autres scientifiques révolutionnaires, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, tous ont rapporté des expériences d'intuition directe sur la nature quantique de la réalité. Des expériences qui allaient bien au-delà de ce qu'ils pouvaient déduire par l'expérimentation conventionnelle. Et lorsque vous lisez les descriptions de ces expériences, elles sont identiques à ce que Spinoza a décrit comme la connaissance intuitive, la sensation de participer directement à l'intelligence qui crée la réalité, la sensation de connaître des vérités fondamentales, non pas par démonstration, mais par reconnaissance directe. Mais voici ce qui est encore plus impressionnant. Vous n'avez pas besoin d'être un génie scientifique pour avoir accès à ce type de connaissances intuitives. Vous avez seulement besoin d'appliquer systématiquement la méthode que Spinoza a développée. Et cette méthode comporte 3 étapes principales. Premièrement, la purification de l'imagination. Vous apprenez à identifier et à dissoudre toutes les formes de pensée basées sur des illusions de séparation, de mortalité, d'inadéquation. Vous développez la capacité de voir à travers les distorsions créées par les conditionnements culturels et religieux. Deuxièmement, le développement de la raison. Vous apprenez à percevoir les connexions causales qui relient tous les phénomènes. Vous développez une compréhension de plus en plus sophistiquée de la façon dont vous êtes intégré dans la toile infinie de la réalité. Troisièmement, la culture de la connaissance intuitive. Vous sans passer par le filtre de la raison seule. Et lorsque vous franchissez ces 3 étapes, lorsque vous développez pleinement votre capacité naturelle de connaissance intuitive, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. Vous cessez de vous identifier à la personnalité temporaire qui est née et qui mourra. Vous commencez à vous identifier à la capacité éternelle de connaître, d'expérimenter, d'exister consciemment. Vous découvrez que vous n'avez jamais été la vague. Vous avez toujours été l'océan. La vague n'était qu'une forme temporaire que vous avez adoptée pour explorer certaines possibilités d'expérience. Et cette découverte change littéralement tout, dans la façon dont vous vivez, comment vous vous reliez aux autres, comment vous travaillez, comment vous aimez, comment vous créez, comment vous faites face aux défis. Car lorsque vous savez que vous êtes éternel, vous cessez de vivre dans le désespoir. Vous cessez de vivre comme si vous deviez vous sauver de quelque chose. Vous cessez de vivre comme si vous aviez besoin de prouver votre valeur, ou de gagner l'approbation, ou d'accumuler une sécurité contre une mort terrible. Vous commencez à vivre comme une expression créative de la réalité même, explorant des possibilités infinies, expérimentant des formes infinies de beauté, de vérité, d'amour, de compréhension. Non pas parce que vous croyez à une promesse de vie après la mort, mais parce que vous avez découvert que vous vivez déjà éternellement, maintenant, en ce moment même, à travers la forme spécifique de votre expérience consciente actuelle. Mais il y a une partie de cette découverte que Spinoza considérait comme si sacrée, si précieuse, qu'il n'a presque osé l'écrire. Quelque chose qu'il n'a révélé que dans les dernières pages de l'éthique, dans les propositions finales qu'il savait ne seraient lues que par les étudiants les plus dévoués à la nature de l'esprit. Spinoza a découvert que lorsque vous développez une connaissance intuitive complète, lorsque vous vous identifiez totalement à la dimension éternelle de la conscience, vous ne transcendez pas seulement la peur de la mort, vous transcendez la mort elle-même. Non pas au sens de la survie corporelle, mais au sens de découvrir que ce que vous êtes réellement
n'a jamais été soumis à la mort, n'est jamais né, ne mourra jamais. C'est un aspect nécessaire et éternel de la structure même de la réalité. Et plus encore, vous découvrez que toutes les personnes que vous avez aimées, tous les êtres conscients qui ont jamais existé, partagent cette même nature éternelle. Ils ne sont pas allés dans un ciel lointain après leur mort. Ils sont simplement retournés à leur identité originale, en tant qu'aspect de la conscience universelle. Et vous pouvez vous connecter à eux directement, non pas par des prières, ou des rituels, ou des médiums, mais par le développement de votre propre capacité de connaissance intuitive. Car lorsque vous accédez à la dimension intemporelle de la conscience, vous découvrez que vous n'avez jamais été vraiment séparé de rien ni de personne. Ce n'est pas une croyance, c'est une découverte vérifiable. C'est quelque chose que vous pouvez investiguer par vous-même, grâce à l'application systématique des pratiques que Spinoza a développées. Et cette découverte, cette réalisation directe de la nature éternelle de la conscience, est infiniment plus satisfaisante que vous pouvez expérimenter maintenant, pendant votre vie, grâce au développement complet de votre capacité naturelle de connaissance intuitive. Mais il y a un dernier secret que je veux partager avec vous. Quelque chose que Spinoza a intuité, mais que nous ne pouvons maintenant comprendre complètement qu'avec les développements de la physique quantique et des neurosciences de la conscience. Cette capacité de connaissance intuitive, cette capacité à se connecter directement à la structure fondamentale de la réalité, n'est pas un privilège spécial de quelques rares génies spirituels. C'est la capacité la plus naturelle et la plus fondamentale de la conscience humaine. C'est littéralement à cela que votre cerveau a été conçu par l'évolution, non seulement pour la survie physique, mais pour la reconnaissance directe de votre propre nature en tant qu'expression de l'intelligence cosmique. Toute la tristesse, toute l'anxiété, toute la sensation de séparation et de mortalité que vous expérimentez proviennent simplement du fait de ne pas utiliser pleinement cette capacité. C'est comme avoir un super ordinateur et ne l'utiliser que comme une calculatrice basique. Lorsque vous apprenez à utiliser votre esprit de la manière que Spinoza a découverte, lorsque vous développez systématiquement votre capacité de connaissance intuitive, vous ne devenez pas quelque chose de différent de ce que vous avez toujours été. Vous devenez simplement ce que vous avez toujours été, mais de manière consciente et délibérée. Vous devenez une conscience éternelle, sachant qu'elle est une conscience éternelle, et vivant à partir de cette découverte. Et lorsque vous vivez à partir de cette découverte, lorsque vous vous identifiez complètement à la dimension intemporelle de votre propre esprit, quelque chose de miraculeux se produit. Vous cessez d'avoir peur, non seulement la peur de la mort, mais la peur en général. Car comment pouvez-vous avoir peur lorsque vous savez que vous êtes indestructible? Comment pouvez-vous vous sentir inadéquat lorsque vous savez que vous êtes une expression nécessaire de la réalité infinie? Comment pouvez-vous vous sentir seul lorsque vous savez que vous êtes complètement connecté à tout ce qui existe? Et lorsque la peur disparaît, lorsque la sensation de séparation se dissout, lorsque vous vous établissez en permanence dans la découverte de votre propre nature éternelle, vous devenez une force complètement différente dans le monde. Vous devenez quelqu'un qui irradie la paix au lieu de l'anxiété, l'amour au lieu de la peur, la créativité au lieu de la défensive, la sagesse au lieu de la confusion. Non pas parce que vous avez changé votre personnalité, mais parce que vous avez découvert ce qui était toujours derrière la personnalité. La conscience éternelle qui est votre véritable identité. Et cette transformation, cette transition de l'identification avec la personnalité mortelle à l'identification avec la conscience éternelle est ce que Spinoza considérait comme le plus grand accomplissement possible pour un être humain.
le but le plus élevé de la vie. Non pas le salut, par une grâce extérieure, mais la libération par la compréhension directe de votre propre nature divine. Car c'est ce que vous êtes. Non pas une âme immortelle attendant un jugement. Non pas une créature séparée implorant la miséricorde. Vous êtes une conscience divine, expérimentant temporairement la forme spécifique de votre vie individuelle. Et lorsque vous découvrez cela directement, lorsque cela cesse d'être un concept et devient une réalisation vécue, vous devenez libre de toutes les illusions qui maintiennent l'humanité prisonnière de souffrances inutiles. Libre de l'illusion qu'il faut être sauvé. Libre de l'illusion d'être séparé. Libre de l'illusion d'être mortel. Parce que vous découvrez que vous avez toujours été ce que vous cherchiez à travers toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les pratiques spirituelles. Découvrir que vous avez toujours été une conscience infinie, éternelle, divine, explorant ses propres possibilités. À travers la forme unique de votre expérience individuelle, cela change tout. Et cette découverte, cette réalisation directe de ce que vous êtes réellement, c'est le vrai sens de la vie humaine. Non pas l'accumulation d'expériences, non pas l'atteinte d'objectifs, même pas le bonheur ou la réalisation personnelle, mais la découverte consciente de ce que vous avez toujours été inconsciemment, et vivre à partir de cette découverte. C'est ce que Spinoza a découvert en remettant en question l'âme immortelle. C'est ce qu'il a révélé en détruisant les illusions religieuses conventionnelles. Non pas le vide de la non-croyance, mais la plénitude de la découverte directe. Vous n'avez pas besoin d'une âme immortelle. Vous êtes déjà quelque chose d'infiniment plus extraordinaire que ce que n'importe quelle âme pourrait être. Vous êtes la capacité de la réalité infinie à se connaître elle-même à travers vous, et lorsque vous découvrez cela, lorsque vous vous établissez permanemment dans cette découverte, vous devenez immortel d'une manière qu'aucune âme séparée ne pourrait jamais l'être. Vous devenez une expression éternelle de la conscience universelle. Pas après la mort, maintenant, en ce moment, à travers la reconnaissance directe de votre propre nature divine. Et c'est la véritable découverte de Spinoza. Non pas que l'âme immortelle est une illusion, mais que vous êtes quelque chose d'infiniment plus grand que ce que n'importe quelle âme pourrait être. Vous êtes la source même dont toutes les âmes imaginaires émergent et vers laquelle elles retournent. Vous êtes l'éternel, masqué temporairement en mortel. Et lorsque vous retirez le masque, lorsque vous vous souvenez de ce que vous avez toujours été, vous devenez libre de vivre comme une conscience infinie s'exprimant à travers la forme. Unique et précieuse de votre vie individuelle. C'est la vérité qu'on a essayé de supprimer pendant 300 ans. C'est la découverte qui a presque coûté la vie à Spinoza. C'est la révélation qui transforme complètement tout ce que vous pensez de la vie, de la mort, du sens et du but. Vous n'êtes pas une âme cherchant l'immortalité. Vous êtes l'immortalité, expérimentant temporairement l'être une âme. Et lorsque vous découvrez cela, vous devenez libre de vivre comme ce que vous êtes réellement. Une conscience éternelle dansant comme une forme temporelle. Et cette danse, cette expression temporelle de l'éternité à travers votre vie spécifique, est le miracle le plus extraordinaire possible. Non pas parce qu'elle durera éternellement, mais parce qu'elle se produit maintenant. Et maintenant, c'est tout ce que l'éternité n'a jamais été ou ne sera jamais.